Marc 8, versets 33 à 37. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, reprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » Romains 1, versets 20 à 22. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Acte 14, verset 15. En s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Thème, renoncez à vous-même et tournez-vous vers Dieu. Je voudrais souhaiter à vous et à vos familles mes vœux de santé, de bonheur et de grâce venant du ciel dans tous les domaines de vos vies en cette nouvelle année 2024. Je prie que vous croissiez dans la connaissance de Dieu au travers de son Fils Jésus et que vous vous attachiez solidement à lui. Ce jour, je voudrais vous partager ce qui me semble être le souhait de Dieu pour l'humanité tout entière, celui de voir le cœur des hommes se tourner totalement vers lui. Voyez-vous, plusieurs personnes ont une perception du salut qui est erronée. Elles pensent que ce sont leurs bonnes œuvres qui vont leur ouvrir les portes du paradis. De toute façon, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne fais pas de mal à mon prochain. Je suis donc digne du paradis de Dieu, pense-t-elle. Mais permettez que je vous dise que Dieu ne vous garantit pas l'entrée au ciel sur cette base, car même si, sur certains péchés flagrants, on peut humainement vous considérer comme étant irréprochable, selon les critères divins, celui qui insulte son frère est digne de mort, de même que celui qui a des pensées de convoitise sur une femme qui n'est pas la sienne. Cela, très peu de personnes peuvent se défendre de l'avoir fait. Dès lors, nous devons tous reconnaître que la justice et la sainteté de Dieu sont telles que sur la base des actions humaines, personne, et je pèse bien mes mots, personne n'est digne d'entrer dans la présence de Dieu. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3, versets 10 à 12. Fin de citation. Comprenez donc que sur la base de vos actions, quelle que soit leur beauté, leur valeur ou leur impact positif sur vos contemporains, vous ne pouvez pas être admis au ciel. Plus largement, cette conception pose le problème de la logique ou, si vous voulez, de la pensée humaine sur les sujets divins. Je voudrais réfléchir avec vous sur cette thématique aujourd'hui en me basant sur l'un des épisodes bibliques les plus connus duquel je voudrais qu'on tire certaines leçons. En effet, Jésus qui parlait clairement à ses disciples de son plan rédempteur, bien que ces derniers ne comprenaient pas son message, leur a partagé clairement qu'il allait beaucoup souffrir, qu'il serait rejeté par les chefs des Juifs, qu'il serait tué et que 3 jours après, il ressusciterait. Lorsqu'il leur dit cela, Simon-Pierre le prit de côté et comme un père qui reprend son enfant, il s'est mis à sermonner Jésus, lui faisant comprendre qu'il est hors de question que cela lui arrive. Marc 8, versets 31 à 32. Du coup, ce qui devait rester dès lors un épisode entre les deux a finalement été mis sur la place publique par Jésus lui-même, comme si la leçon qui devait être tirée de ce qui venait de se passer devait être connue de tous, tant des disciples symbolisant les chrétiens que de la foule qui représente ceux qui ne le sont pas encore. En effet, dans la chronologie des événements,
Lorsque Jésus a voulu répondre à Pierre, il s'est d'abord retourné vers ses disciples et a repris ouvertement Pierre devant tous en lui disant « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. » C'est le premier point. Et ensuite, tu n'as que des pensées humaines, c'est la deuxième chose. Jésus a voulu que tous les disciples sachent que le diable est aux antipodes du plan de Dieu et qu'en plus, il est celui qui génère et qui s'approprie les pensées humaines. Puis Jésus va appeler la foule, en plus de ses disciples, pour leur donner un enseignement qui les concerne tous. L'enseignement était le suivant. Si quelqu'un veut suivre Jésus, il doit 1. Renoncer à lui-même, 2. Se charger de sa croix, 3. Suivre Jésus. Le déroulé de cet épisode m'emmène à vous faire comprendre que l'un des plus grands obstacles au salut, c'est la pensée humaine qui est le terrain de jeu privilégié du diable. En effet, c'est ce dernier qui oriente la logique des hommes et qui influence leur système de pensée. C'est pour cela que Dieu invite les hommes qui veulent le suivre à renoncer à eux-mêmes, c'est-à-dire à leurs pensées, car un homme est le reflet de ses pensées. Voir Proverbe 23, verset 7. Beaucoup des personnes qui cherchent le salut ont du mal à accepter l'œuvre de Jésus parce que cela ne suit pas leur logique humaine. Elles vous diront par exemple, Dieu ne peut pas avoir d'enfant, donc dire que Jésus est le Fils de Dieu est un blasphème. Dieu ne peut pas mourir, donc si Jésus est mort, alors il n'est pas Dieu, il ne peut pas nous sauver. Ou encore, comment Dieu peut naître par une femme et comment peut-il mourir comme un vulgaire brigand, etc., etc. Certaines autres personnes estiment que la mort de Jésus à leur place n'était pas nécessaire car leur qualité de vie morale leur donne droit au paradis. Ou encore, pour d'autres, c'est le contraire. Elles se considèrent tellement empêtrées dans leur bout du péché que personne ne peut les sauver, même pas Jésus. Le dénominateur commun de toutes ces pensées, c'est qu'elles proviennent tout droit du laboratoire du diable, dont le seul but est de vous empêcher de goûter et de vivre le salut de Dieu. Elles peuvent pour certaines sembler logiques, cartésiennes, mais Dieu les considère comme de la folie selon qu'il est dit dans 1 Corinthiens 3, versets 19 à 20, je cite, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. » Fin de citation. De plus, certaines autres personnes, bien que connaissant Dieu au travers de ses œuvres, s'approprient la gloire qui doit lui revenir en se pensant sages, intelligentes, puissantes d'elles-mêmes. À elles aussi, Dieu déclare qu'elles sont folles. Pour être sauvé, vous devez donc dire non à ces pensées par la foi et vous charger de votre croix qui est le symbole de votre adhésion au plan de salut de Dieu pour vous. Il ne s'agit pas d'une croix physique à transporter, mais de vous considérer mort à vous-même, crucifié avec Jésus, comme Paul pouvait le dire, de le réaliser et le vivre tous les jours. Dans Galates 2, verset 20, il est dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Waouh! Renoncer à vous-même, c'est aussi renoncer aux choses vaines, aux mauvaises actions que vous posez qui n'honorent pas le Seigneur. L'adultère, l'impudicité, le vol, le mensonge, la corruption, l'homosexualité, le meurtre, la drogue, etc. sont autant de choses auxquelles vous devez dire non. Car c'est à cause de ces choses que Jésus est mort et votre acceptation de l'œuvre de la croix doit vous pousser à reconnaître cela comme des péchés, à vous en détourner et à vous tourner pleinement vers Christ en vous attachant à ses valeurs, ses enseignements et ses principes. Dans certains milieux, il est malheureusement aujourd'hui défendu de manière tacite ou officielle de témoigner de sa foi, et ce même dans les pays se disant démocratiques et qui respecteraient les droits de l'homme. C'est à croire que Jésus est l'ennemi à abattre, ce nom prononcé étant considéré comme un crime de lèse-majesté. Pourtant, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés selon Actes 4, verset 12. Il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à la vie éternelle, et c'est Jésus. Je vous prie donc de vous tourner vers lui, car à quoi sert-il de courir pendant des décennies terrestres sans avoir aucune garantie du salut de votre âme? La réussite professionnelle, sociale, familiale sont certes de très bonnes choses, mais à quoi sert-il d'y parvenir si derrière vous n'avez pas la garantie de votre salut? Que valent 80 ans de vie terrestre pour les plus robustes d'entre nous devant l'éternité?
Je viens donc comme un envoyé de Dieu vous inviter à renoncer à vous-même et à vous tourner vers le Dieu vivant et son Fils Jésus. C'est la décision la plus importante que vous pourrez prendre de votre vivant. Alors faites-le maintenant. Je me tiens à votre disposition pour échanger davantage sur la question pour ceux qui le souhaitent et je prie que vous soyez sensibles à la voix de Dieu. Fraternellement, Frère Will.